Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous ont rejoints depuis le début. C'est une joie de vous voir. Bravo de vous être faufilés à travers les nombreuses foules de la course à Bruxelles ce matin. Je vous invite à retrouver Genèse 1 à la page 3. Comme ça, on va commencer dans cette partie de la Bible et il y aura d'autres textes bibliques durant ce temps ensemble. Genèse 1 à la page 3. Tu es unique. Sur les 8 milliards de personnes sur Terre, tu es unique. Selon la combinaison bien particulière de ton expérience, de ta personnalité, de ton parcours, de ce que tu aimes beaucoup, de ce qui te fait vibrer et beaucoup moins, génétiquement aussi, nous sommes absolument uniques. Chacun possède son histoire. 2 personnes identiques, ça n'existe pas, même 2 jumeaux. Mais comme l'a dit une auteure américaine, n'oublie jamais que tu es unique, comme tout le monde. Et voilà donc notre question ce matin. Nous sommes uniques, mais qui sommes-nous au fond? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous définit? Qui suis-je? Où est-ce que je trouve mon identité? Comment me considérer moi? Comment considérer les autres et leurs identités et leur identité? Qui suis-je? Et s'il y a bien une question qui intéresse les gens au XXIe siècle, c'est bien cette question. C'est le moi. Qui suis-je? Alors on peut s'identifier, vous le savez, de bien des façons. Peut-être par votre famille. Je suis un Dupont. Je suis une Charlier. Je suis de la famille des Beaufort-Spontin. C'est une famille de la noblesse belge, j'ai regardé en ligne. Ou alors par la nationalité, je suis congolais, je suis wallon, je suis de telle tribu, je suis de tel groupe linguistique, ou une appartenance, je suis de ces clubs-là, je suis de ce cercle d'amis, ou d'une religion, je suis chrétien, je suis athée, je suis agnostique, je suis musulmane. Alors de nos jours, on s'identifie à tous les niveaux, même sexuellement, je suis hétéro, je suis homosexuel. On peut s'identifier de nos jours à partir de notre profession ou de nos accomplissements. Je suis comptable, je suis fonctionnaire, je suis entrepreneur, je suis polyglotte, je suis propriétaire, je suis étudiant, je suis maman, je suis épouse, je suis sportif amateur, je suis pasteur, et ainsi de suite. Je suis vegan, je suis cinéphile, je suis fan de tel club. Et même certains qui se disent « mais moi j'aime m'associer à personne », vous vous définissez quand même à partir de vous. Un peu comme Barbie qui nous propose « tu peux être qui tu veux être ». Tu peux être tout ce que tu veux. Notez que Barbie dit « c'est pas que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu peux être tout ce que tu veux ». C'est quand même la question d'identité. Donc qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que ce sont ce que nous faisons qui nous définit? Est-ce que c'est ce que je ressens qui me définit? Est-ce que c'est ce que les autres ont comme attente vis-à-vis de moi qui me définit? Est-ce que ce sont mes préférences à un instant T, mais ça peut être fluide pour demain, qui me définit? Déjà, soit dit en passant, je pense que ça ne peut pas être ce que nous faisons qui nous définit. Exemple, si c'est ton travail qui te définit, qu'est-ce qui se passe lorsque tu perds ton travail? Perdu ton identité? Non. Nous ne sommes pas notre travail. Les retraités qui ne travaillent plus n'ont pas perdu leur identité. Alors, il est possible qu'à la fin de la carrière, on ressente une sorte de perte de notre valeur. Peut-être c'est possible. Mais notre identité ne devrait pas reposer sur notre carrière. Il me semble qu'on vit dans une période extrêmement confuse quant à cette question. Et ce n'est pas anormal. Dans une société qui largement a rejeté la vision chrétienne et biblique du monde, et si toute vérité est relative, selon ce que moi j'ai envie de me définir moi-même, alors on a perdu quelque part ce méta-récit, un méta-récit qui est ce récit tout englobant dans lequel on s'inscrit. Et donc on cherche par des moyens, peut-être une identité de groupe,
à s'inscrire dans un méta-récit pour nous donner un sens à notre existence. Et la vision chrétienne biblique a beaucoup de choses à nous dire, de bonnes choses à nous dire, car nous vivons, selon les Écritures, dans un monde créé par Dieu, géré par Dieu, un Dieu personnel, qui est Seigneur, mais qui est aussi proche, qui nous aime, qui nous révèle sa bonté et sa grâce et ses voies. Et donc, durant ces 5 dimanches, on va s'intéresser à plusieurs thématiques dans cette rubrique de l'identité. Je suis précieux. La semaine prochaine, je suis un échec. Et puis, je suis aimé, je suis libre, je serai glorieux. Ma prière, c'est que cette série de prédications nous aide à acquérir une vision du monde qui est biblique, qui nous pousse à nous mettre à l'écoute de Dieu, à être sages, à vivre dans la réalité que Dieu a préparée, en accord avec cela. Et dans un monde confus, de rayonner l'Évangile, là où il y a de l'espoir, là où Dieu nous aide, nous sauve, nous donne de la valeur. Et donc vous avez le feuillet comme d'habitude avec les points. De ce matin, on a 4 points. Moi et mon identité. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ceci. Tu es précieux. Tu es précieux. On parle de valeur. Je me demande qu'est-ce que vous vous donnez comme valeur à vous-même. Quelle est votre valeur? Est-ce que nous avons autant de valeur qu'une autre personne ou peut-être certaines personnes ont plus de valeur que d'autres? En quoi nous sommes précieux? Est-ce que c'est conditionné par ce qu'on apporte devant Dieu ou pas? Alors, il y a certains logos qui sont tellement reconnaissables qu'on n'a plus besoin de les réinventer. Pensez, certains logos, peut-être comme, j'imagine Nike. Parfois, c'est pas le logo, mais c'est le slogan qui est tellement mémorable, on n'a plus besoin de le changer. Mastercard est un petit peu comme ça. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas, mais pour tout le reste, il y a Mastercard. Ils sont en train de dire, il y a certaines choses qui sont tellement inestimables, ça sert à rien de mettre une valeur en euros. Et effectivement, nous allons voir ce matin que nous sommes inestimables aux yeux de Dieu. Tu es précieux. Point 1. Tu es précieux car tu es porteur de l'image de Dieu. Revenons à Genèse 1, versets 26 et 27. Un texte qu'on avait étudié il y a quelques mois. C'est Dieu qui parle. Il n'y a que lui qui est présent au début du monde. Lui, depuis toute éternité, en tant que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, en parfaite communion de la Trinité. Et puis Dieu parle et crée le monde. Et ça bouillonne de vie. Et il crée l'humanité et tout est bon. Et puis il dit, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et il crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. Alors nous voyons ici que l'homme et la femme sont dotés de l'image, de la ressemblance de Dieu. Il y a pas mal de spéculations. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ça, d'être porteur de l'image de Dieu? Mais une manière de le comprendre, il me semble, c'est avec les pièces de monnaie. Alors, on est avec la zone euro ici en Belgique, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué comme illustration, parce que ça touche 20 pays. Mais toutefois, nos pièces de monnaie portent, certaines en tout cas, l'image du roi belge, Philippe. Et à l'époque du Nouveau Testament, rappelez-vous, petite histoire, on vient à Jésus avec cette question piège, est-ce qu'il faut payer la taxe à Rome ou pas? Jésus dit, apportez-moi une pièce, de qui est cette image? C'est le même mot. De qui est cette image et cette inscription? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Quelque chose de Dieu en nous, on n'est pas Dieu, mais on est un peu comme Dieu. On est créé avec son image. Et même après le premier péché, bien que le péché soit entré dans le monde et que le péché touche à tout notre être et nous corrompe, nous portons encore l'image de Dieu. On voit cela. Et si nous portons l'image de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de précieux à chaque être humain. Tu es précieux. C'est pas le cas
des animaux. C'est pas le cas des animaux. Alors les animaux sont créés le même jour, le 6e jour de la création. Et donc c'est pas surprenant qu'il y ait des points communs entre certains animaux et l'être humain, au niveau de l'ADN, etc. Pas surprenant, le même créateur. Mais les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Alors je suis pas contre les animaux, j'aime les animaux. On a des gerbilles à la maison pour les enfants. Mais Dieu donne dès le premier chapitre de la Bible la responsabilité à l'homme et à la femme de dominer en bien le monde sous son autorité. Et donc l'homme, soyons clairs, n'est pas un animal surdoué, n'est pas un singe. Bien que les animaux aient leur place, ils ne sont pas dotés de la même valeur. La vie que vous avez, elle est sacrée en quelque sorte. Tu es important, tu as de la valeur, tu es précieux. Et c'est le cas de tout être humain. Je le répète, c'est le cas de tout être humain. Est-ce que vous le croyez? Dieu créa l'homme et la femme, tous les deux, dotés de manière absolument égale de l'image de Dieu. Alors, on n'est pas tous pareils, on est uniques, mais on est tous égaux en valeur devant Dieu, en humanité. Chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque fille, chaque garçon, chaque bébé, enfant, adolescent, personne âgée, ceux qui sont très malades et en fin de vie, sont précieux aux yeux de Dieu. Ceux qui sont dans le ventre de la maman, qui ne sont pas encore nés, qui ont 3 semaines de développement, précieux aux yeux de Dieu. Les Africains, les Européens, les Asiatiques, les plus riches et les personnes qui ont moins, précieux aux yeux de Dieu. Personnes qu'on considère comme étant les plus belles et les personnes que certains jugent comme moches. Même les personnes qui ont une vie chaotique sont précieux aux yeux de Dieu. Les personnes qui ont fait de mauvais choix, qui souffrent de la cruauté des autres, sont précieux aux yeux de Dieu. Même ceux qui ont commis un crime, c'est la raison pour laquelle, semble, dans une bonne société, on s'attend à un procès juste pour le criminel et à ce que la justice soit faite sans favoritisme, parce qu'il est précieux devant la loi. Même ceux qui n'ajouteraient rien à la société, entre guillemets, Dieu les considère comme ayant de la valeur. C'est fondamental. Et peut-être vous vous dites, mais oui. Vous savez, cette vérité est fondamentale à notre société, mais ce n'a pas toujours été le cas. Si vous voyagez dans le temps, il y a bien des époques où les droits n'étaient pas égaux pour tout le monde. Donner autant de droits aux pauvres qu'aux riches. Donner autant de droits aux femmes qu'aux hommes, aux noirs qu'aux blancs. Ça n'a pas toujours été le cas à travers l'histoire. Mais cette vérité, qui est la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, elle est au final, elle est chrétienne, elle est biblique, cette idée. Écoutez ce que Martin Luther King, celui qui a combattu contre le racisme dans les années 60 et avant, a écrit. Il écrit ceci. Le concept de l'image de Dieu est l'idée que tous les hommes ont quelque chose en eux que Dieu a injecté. Bien ça. Non pas qu'ils aient une unité substantielle avec Dieu, mais que chaque homme a la capacité d'être en communion avec Dieu. Cela lui confère un caractère unique, une valeur, une dignité. Et nous ne devons jamais l'oublier en tant que nation. Il n'y a pas de gradation dans l'image de Dieu. Nous saurons un jour que Dieu nous a créés pour vivre ensemble comme des frères, pour respecter la dignité et la valeur de chaque homme. Lui, il avait compris cela. Il était chrétien. Tu es précieux, car tu es porteur de l'image de Dieu. Deuxième point, ce n'est pas tout. Tu es précieux parce que Dieu te couronne d'honneur. Et alors, quelqu'un pourrait dire, je pense après ce premier point, ok, d'accord. Est-ce que tu dis cela parce que tu es un être humain et que c'est peut-être un problème un peu égoïste? Donc, tu as une vision un peu trop élevée de l'homme parce que tu es un homme. Écoutons le psaume 8. Donc, reportez-vous à la page 371 et on va relire quelques versets du psaume 8 qu'on avait lu tout à l'heure. Psaume 8, page 371. Et je vais lire les versets 4 à 7. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y es placées,
Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à l'homme, à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors, on pourrait être tenté de penser que l'homme n'est pas très important vis-à-vis de Dieu. Certes, lorsqu'on considère l'étendue de l'univers, c'est peut-être penser tout l'univers, et puis vous pensez à l'homme. L'homme est très petit, microscopique, n'est-ce pas, comparé aux planètes. Mais plus que cela, le verset nous dit, comparez l'homme, non pas à la taille de l'univers, mais à Dieu. Et regardez le verset 4. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains. Alors Dieu n'a pas de main, j'ai compris. C'est une manière de parler, pour parler de la grandeur, n'est-ce pas, de Dieu vis-à-vis de l'univers. Mais ça c'est la main de Dieu, entre guillemets. C'est l'univers, il se place là au milieu. Ok. Donc Dieu, ok, l'univers ici, tout l'univers est là. La Terre, bon, déjà ça va être un grand zoom. Et puis alors nous, on est tellement insignifiants, tellement petits, tellement petits. Et pourtant, verset 6, Dieu s'intéresse, se soucie, c'est extraordinaire. C'est quand même un miracle que Dieu se soucie de telles petites créatures que nous. Tu es précieux. Et le verset nous dit, nous sommes faits de peu inférieurs à Dieu, et puis nous, et tu nous as couronnés de gloire et d'honneur. Dieu nous donne une couronne d'honneur. Dieu nous a créés avec une telle grande dignité, avec de l'honneur. Tu es honorable aux yeux de Dieu. Il t'attache de l'honneur à toi. Est-ce que tu le crois, cela? Tu es comme une perle aux yeux de Dieu. Vraiment, c'est vraiment le cas. Et parfois, on entend ce genre de discours. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Oh ben, Dieu est en train de faire naître des gens pour les envoyer en enfer. Dieu se soucie pas du tout de sa création, comme s'il n'y avait aucun intérêt de la part de Dieu pour ce monde. Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Il se soucie grandement de nous. Il nous a couronnés d'honneur. C'est le cas de chaque être humain qui vit. Avec un but, avec un sens. Si seulement on était prêt à revenir à lui, à l'écouter. Alors on a beau être un être humain de petite stature, petite taille, mais notre valeur ne dépend pas de notre taille. Une baleine n'a pas plus d'importance qu'un être humain. Une planète n'a pas plus d'importance qu'un être humain. Non, notre honneur n'est pas conditionné par ce que nous apportons à Dieu, nos accomplissements. Tu es précieux. Dieu te couronne d'honneur. Quelle grâce! Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui ait été détruit par des années de critiques incessantes à votre sujet. Peut-être dans la famille, peut-être quelqu'un à l'école. Et on t'a dit que tu es nul et tu es incapable, tu vaux rien. Et on te l'a dit assez de fois que pour que tu commences à réfléchir, peut-être c'est vrai que je ne vaux rien. Et Dieu te dit, tu es précieux, je te couronne d'honneur. Quelle grâce. On continue. Point 3, tu es précieux car ton Père céleste pourvoit pour toi, pourvoit tes besoins. On ira un petit peu plus brièvement à travers ce point. Luc, chapitre 12, à la page 673. Page 673, Luc 12. Et je vais relire les versets 22 à 24, qu'on avait lu aussi tout à l'heure. Alors Jésus parlait à ses disciples. Il voulait les aider à ne pas s'inquiéter par rapport à ce qu'ils allaient porter ou ce qu'ils allaient avoir leur prochain repas. Et c'est normal d'avoir des inquiétudes. On est similaires, on est tous prônes à cela. Et la réponse de Jésus inclut cet élément. Tu es en fait précieux plus que tu ne le comprends. Et ton Père céleste, il pourvoit pour toi. Peut-être tu n'en es plus au courant de cela.
Donc tu es précieux non seulement parce que tu es créé à l'image de Dieu, tu es précieux non seulement parce que Dieu te couronne d'honneur, mais aussi Dieu est là pour pourvoir pour toi. Verset 22. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, de votre corps, de ce que vous allez être habillé. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Observez, prenez note des corbeaux. Alors, à Bruxelles, on n'a pas tellement des corbeaux, mais plutôt des pigeons. Oui, on aime les pigeons. Non, on n'aime pas les pigeons. Je sais pas. Moi, je n'aime pas trop les pigeons. Et les pigeons, peut-être l'illustration fonctionne encore, ne sèment pas et ne moissonnent pas. N'ont pas de cave ni de grenier. Je n'ai jamais trouvé à Bruxelles comme un stock de nourriture future pour le pigeon. Non, il n'y a pas ça. C'est juste, ils fonctionnent et ils ont assez à manger. Et Dieu les nourrit, dit le verset. Vous valez beaucoup plus que les pigeons. Vous valez beaucoup plus que les corbeaux. Ça ne veut pas dire que les pigeons ne meurent jamais. C'est juste que Dieu pourvoit. Il faut être fameusement au contrôle des circonstances pour pouvoir savoir où est chaque pigeon. Il faut un gros fichier, je pense. Et Dieu a ce fichier. Il a toutes ces données. Il sait où chaque pigeon se trouve et il nourrit. Et chaque pigeon qui meurt aujourd'hui, il le saura. Et nous valons plus que les corbeaux. Beaucoup plus. Vous avez de multiples, je pense, exemples en tête maintenant, de périodes dans votre vie, de manières dont Dieu a pourvu, à plein de niveaux. Il est facile de se concentrer sur ce qu'on n'a pas encore, c'est vrai. Et je ne dis pas que la vie est facile, mais même dans l'épreuve, n'y a-t-il pas l'une ou l'autre chose que nous pouvons dire « Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour cela. Tu m'as vraiment comblé de ces choses-là. » Même le fait que vous puissiez vous réunir ce matin et avoir la parole de Dieu dans une langue que vous comprenez, peut-être c'est pas votre première langue, mais vous la comprenez quand même. Quelle grâce. Et lisez-moi avec moi le verset 32 un petit peu plus bas sur cette section. Car de manière plus importante, Dieu pourvoit en donnant une place dans son royaume. Il dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et donc, même si tout allait mal dans votre vie et vous perdez tout ce qu'il y a, même là, on est en train de dire, nous sommes tellement précieux, nous avons un ticket gratuit de la part de Dieu dans son royaume. N'aie pas peur. J'ai une place pour toi dans mon royaume. J'ai prévu cela pour toi. Et cela nous mène à notre 4e point. Tu es tellement précieux car Dieu a donné son propre Fils pour t'arracher de la mort. Et donc avec tout ce que Dieu est prêt à nous accorder comme valeur, nous sommes dotés de son image, nous sommes couronnés d'honneur, nous sommes sous sa provision, il nous offre le royaume. Quelle est notre réaction à tout cela? Est-ce que c'est de jouir à tout instant de ce que Dieu nous donne en le remerciant? Est-ce que c'est de jouir de ce que Dieu nous accorde en l'honorant en retour? Est-ce que c'est de jouir de ce que Dieu nous présente en écoutant et en obéissant à sa voix? Est-ce que c'est de jouir de ce que Dieu nous offre en nous souvenant que nous sommes en relation avec lui, nous les créatures et lui le Créateur? L'inverse est vrai. L'inverse est vrai. On le voit chez Adam et Ève qui désobéissent à l'unique commandement que Dieu avait fait pour les préserver du mal, d'ailleurs. On le voit par la suite dans chaque être humain qui vivra sur terre, qui a vécu, qui vit aujourd'hui. Certes, Dieu nous a dotés de son image, mais nous avons déformé cette image, chacun d'entre nous. Peut-être un peu comme le miroir qui est censé refléter fidèlement la réalité. C'est comme si on avait brisé le miroir, déformé l'image, en adorant d'autres choses que Dieu, provoquant sa très juste indignation, son jugement. Le péché a tordu l'image qu'on devrait être. Oui, Dieu nous a couronnés d'honneur et de gloire. Nous avons perdu cette gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Oui, Dieu pourvoit nos besoins, Dieu est bon, Dieu est un Père céleste, il est bon, qui nous donne une place dans sa présence, mais nous avons préféré notre propre voie et nous avons abandonné ses voies. Que va faire Dieu avec cela? Il en a marre. Fini. Le salaire du péché, c'est la mort physique, la mort du jugement de Dieu contre le mal, c'est ce que nous méritons. Et pourtant, point 4, on garde le meilleur pour la fin, tu es tellement précieux que Dieu a donné son propre Fils pour t'arracher de la mort. Il faut écouter l'explication jusqu'au bout. Et on va aller trouver Romains chapitre 8 à la page 737. Page 737 qui le rend explicite. Romains 8, versets 31-32. Page 737. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis écoutez, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je pense, vous pourrez dire que la valeur de quelque chose revient à la somme qu'on est prêt à sacrifier pour cette chose-là. Combien vaut une place de concert avec votre star préférée, je sais pas quoi? Est-ce que ça vaut 1500 €? Probablement pas. Est-ce que ça vaut 100 €? Peut-être, si c'est quelqu'un de très très important pour vous. Combien vaut un nouveau vélo? On a compris le principe. Voilà. Combien Dieu est-il prêt à mettre la main à la poche, entre guillemets, pour te sauver de la mort? Verset 32. Comment savoir si Dieu te trouve précieux? Verset 32. Dieu nous a déjà donné ce qui lui était le plus précieux à lui. Il n'a pas épargné son propre Fils. Moi, j'ai 2 fils. Je ne les sacrifierai jamais pour personne. Jamais. Ils sont trop précieux pour moi. C'est pas tout à fait la même chose. Mais on comprend que Dieu a donné son Fils en sacrifice, son propre Fils. Et le Fils se soumet volontairement à la volonté de son Père parce qu'il nous aime aussi. Pour te sauver. Pour t'arracher de la mort. Parce qu'il te trouve tellement précieux. C'est difficile à comprendre. Comment est-ce que Dieu nous estime autant? Je ne sais pas. Mais c'est la grâce de l'Évangile. Dieu en Christ te montre à quel point il t'aime et te veut, et c'est extraordinaire. Tu es tellement précieux. Dieu a donné son propre Fils pour t'arracher de la mort. Oui, Dieu te veut, ne désire qu'aucun ne périsse, mais que tous atteignent la vie en lui. Et donc Dieu toque à la porte de ta vie. Peut-être c'est la première fois que tu l'entends. Il n'a pas épargné son propre Fils pour toi, et il est prêt à te donner tout, selon le verset 32. Alors il ne reste pas beaucoup de temps, mais voici 2 grandes pistes d'application pour votre réflexion après. Première chose, ça impacte comment je me vois moi-même. Je n'ai pas besoin de la validation des autres pour avoir de la valeur. Je n'ai pas besoin de l'amour propre. Je dois m'aimer moi-même pour avoir de la validation non plus. Non, c'est Dieu qui me donne cette dignité, cette valeur. C'est Dieu qui me donne cela. Je suis porteur de son image, je suis couronné d'honneur, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui a donné son Fils pour moi. J'ai de la valeur, objectivement. Et quand je me sens au plus bas, et ça va être le cas de tout le monde à un certain moment, je dois tourner mon regard non pas aux autres pour de la validation, non pas à moi-même pour de la validation, mais à Dieu qui m'aime, qui m'a créé, qui est là pour moi. Je suis tellement précieux à ses yeux. Deuxième idée. Comment je vois les autres? Si je suis précieux et créé à l'image de Dieu, alors ça doit impacter
inévitablement la manière dont j'interagis avec les autres, que je vois les autres. Quand j'étais, je le dis à ma honte, à l'école secondaire, il me semble que la manière générale d'évaluer les autres, c'était sur la base physique des gens. C'est comme ça à l'école. J'ai honte d'avoir des pensées aussi dégradantes qui évaluent les gens selon leur physique. Ça n'a pas de sens. Mais ça peut encore nous arriver d'évaluer les gens sur base d'autres critères. Physique, le métier qu'ils font, leur arrière-plan, s'ils sont doués ou pas. Loin de nous cette idée-là. Oui, puisque nous sommes précieux de manière intrinsèque, parce que Dieu nous a fait comme cela. Non, je devrais voir les autres en mettant les lunettes que Dieu me donne pour regarder le monde. Les lunettes de sa parole, de l'évangile. Cette personne que je vais voir demain est précieuse, dotée de l'image de Dieu. Précieuse. Alors, il est possible qu'une personne agisse très très mal dans le monde. Mais même là, ça reste un être humain, porteur de l'image de Dieu. Est-ce que nous avons de la compassion pour nos amis, pour nos collègues, pour nos voisins? Toute personne que je vais croiser cette semaine est précieuse aux yeux de Dieu. Cette personne à l'école, cette personne dans ma famille, cette personne au supermarché, le dentiste, cette personne en visio dans un autre pays, ce collègue, cette personne d'une autre religion, cette personne qui pense très différemment de moi, possède de la valeur et a besoin de l'évangile. Même s'ils ont l'air bizarres, même s'ils sont très différents de moi, même s'ils sont pas très sympathiques envers moi, même s'ils me persécutent pour ma foi, ils sont de la valeur aux yeux de Dieu. Chacun possède de cette valeur et chacun a besoin de l'évangile. À chacun, Dieu fait ce même appel. Je n'ai pas épargné mon propre fils. Je te donne tout ce que j'ai. Viens à moi. Et donc, conclusion, qui suis-je? Où trouver mon identité? Demain, ou peut-être tout à l'heure, quand vous regardez dans le miroir, tu pourras te dire, je suis précieux. Non pas sur base de X, Y, Z que tu as fait. Non pas sur base de ce que les autres de ta tribu affirment à ton sujet pour te valider. Non pas sur base de ce que tu dois toi-même te répéter, une sorte de mantra concernant toi-même pour te valider, puisque tous les autres t'ont laissé tomber. Non. À l'extérieur de toi, Dieu te déclare, tu es précieux, tu as de la valeur, tu es inestimable à mes yeux, je t'aime. Avec cela en tête, n'est-ce pas libérateur? N'est-ce pas merveilleux que Dieu nous aime tant? Que cela nous équipe avec ce premier fondement. Où trouver mon identité? Je suis précieux pour Dieu. Je propose de passer un instant dans le silence et ensuite je prierai. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui, notre Père céleste? Ça nous dépasse de savoir à quel point tu nous trouves précieux. Tu nous as dotés de ton image. Nous nous repentons de cette idée que nous avons pensé que nous n'ayons pas beaucoup d'importance à tes yeux. Merci parce que tu nous veux, tu nous désires ardemment. Tu n'es pas un Dieu insensible, distant, lointain, indifférent, mais tu nous aimes. Et tu n'as pas épargné ton propre fils, mais tu l'as donné pour nous. Te remercions parce que tu nous as arrachés de la mort. Tu nous as donné un futur avec toi, un avenir glorieux, une relation restaurée avec toi et de bonnes œuvres à marcher
dans lesquels nous pouvons marcher. Merci pour ton salut en Jésus-Christ, ton Fils. Que cela nous motive à savoir qui nous sommes en toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Il me semble tout à fait logique de chanter